entendu parler des associations et de la manifestation et ça fait des semaines qu'elle nous en parle et qu'elle nous motive à la maison et du coup d'accord, et donc, elle a engagé toute la famille. On va demander à la principale concernée pourquoi du coup. Pourquoi est-ce que c'est un événement qui te tient à cœur? Parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes et aussi beaucoup de violences faites aux femmes par les hommes. Et je trouvais ça bien de manifester contre ça puisque l'État, la justice ne prend pas de réelles de mesures. Alors on manifeste. Quelles seraient les inégalités qui t'apparaissent les plus criantes, les plus importantes ou les plus inadmissibles? Déjà le salaire. Et puis je sais pas, plein d'autres inégalités. Et puis pas que en France aussi, partout dans le monde. Déjà, si on avait l'équivalence de salaire, si on avait parce que l'indépendance financière, c'est ce qui conditionne tout chez la femme aussi. Hein. Beaucoup de femmes restent avec un mari violent, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Donc, et puis là, c'est inadmissible aussi d'avoir une différence par rapport à la justice, par rapport aux condamnations. C'est tout ça qu'on dénonce aujourd'hui. Alors là, c'est scandaleux d'entendre des trucs comme ça, quoi. Comme si les gens choisissaient d'être payés au SMIC, comme si les gens choisissaient de rester avec des maris violents. Non, mais vraiment, elle nous prend vraiment pour je sais pas, moi, c'est... Et c'est une femme. Insupportable. C'est insupportable. De toute façon, ils sont insupportables, ce gouvernement-là. Insupportable de mépris. Bonjour, je suis Karine. Donc moi je suis là aujourd'hui avec MeToo, donc déjà en solidarité par rapport à toutes les femmes qui souffrent, malheureusement celles qui sont plus parmi nous. Et je veux absolument que le gouvernement se rende compte que ça suffit, là on n'en peut plus, et qu'il faut mettre des moyens, mais des vrais moyens pour pouvoir c'est pas grave. Bon, ce qui me semble important pour moi, c'est des moyens au niveau de la justice, des commissariats de police, pour que les plaintes ne soient plus classées sans suite, qu'on ne dise plus aux femmes victimes non, qu'est-ce que vous avez mérité pour recevoir ces coups. Protéger les enfants, parce que dans ces cas-là, c'est toute la famille qui est touchée et impactée. Et deuxièmement, sortir les violeurs, les violents des foyers. C'est pas aux femmes de quitter. Donc il faut des moyens, et des vrais moyens, et le milliard, un vrai milliard pour la France. L'Espagne a divisé par 2 le nombre de féminicides. Ça peut marcher. L'Italie est exemplaire en mettant le mot féminicide dans la loi, qui est reconnu comme l'assassinat d'une femme. Circonstance aggravante. Circonstance aggravante, et on veut que ça rentre dans la loi en France. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour être avec mes sœurs, les femmes et les hommes qui nous soutiennent. Moi, je suis Isabelle aussi, et je participe parce qu'il faut que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas de perte de temps à avoir et que les lois sont beaucoup trop longues à être promulguées et appliquées surtout. Donc, 1, reconnaître le féminicide, déjà. 2, prendre des mesures d'extrême urgence. C'est une question légale. Et surtout qu'on ne prenne pas des commissions et des temps à faire des réunions et des Grenelles. On n'en veut plus de ça. Ce qu'on veut, c'est que ça avance vite, et que ces femmes ne soient pas exclues de chez elles, qu'elles soient là, chez elles, avec leurs enfants, et que ces hommes qui ont pratiqué ces actes odieux se retrouvent avec leur bracelet au pied et expulsés de leur domicile, qu'ils assument ce qu'ils ont fait. Voilà. Et si les lois passent rapidement, eh bien on sera là pour les soutenir. Merci. Voilà, est-ce que tu peux juste me donner ton prénom s'il te plaît? Mathieu. Je te tutoie, hein, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Quelles seraient les motivations d'un homme au milieu d'un cortège nous toutes? Et deuxième question, derrière, quelle serait, même si on les hiérarchise pas, l'inégalité qui paraît la plus inacceptable? Inacceptable? Ouais, l'inégalité qui te paraît la plus inacceptable. Les motivations, c'est avant tout pour ma famille. Je suis issu d'une famille où il y a une majorité de femmes, j'ai été élevé que par des femmes. Et de me rendre compte qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans les rues dans le monde entier, je trouve pas ça normal qu'on se sente dans un état d'insécurité permanent, alors qu'on devrait se sentir tous à l'aise.
parce que j'estime que la sécurité c'est un droit, enfin, c'est quelque chose qui devrait être acquis pour tout le monde. Et se sentir en insécurité la nuit, c'est pas normal. Voilà, c'est une des principales motivations. Voilà, quand ma sœur sort, pourquoi est-ce que ma mère s'inquiète alors que moi quand je sors elle s'inquiète pas? Voilà, c'est là qu'il y a un petit problème, un problème d'éducation et de société qui m'a poussé à venir là en fait. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et t'es venu avec Je suis venu avec un ami et ma copine et son ami, enfin un groupe d'amis quoi. D'accord. Et voilà, on a décidé de se bouger quoi, parce qu'il faut que ça change quoi. Et le fait de voir des hommes ici, c'est rassurant. Et des enfants. De la pancarte, une histoire personnelle, je pense, une revendication personnelle. Besoin de plus de visibilité, plus de légitimité. Voilà, je pense que c'est le choix de ma pancarte. Je m'appelle Nina. Et moi, le choix de la pancarte, c'est pour condamner la surdité face aux souffrances féminines. On parle d'endométriose, de violence conjugale, de sexisme ordinaire, de culture du viol. Et en fait, la surdité à toutes ces souffrances rend l'État et le patriarcat coupables et complices de la victimisation de plus de la moitié de la population aujourd'hui. D'accord. Et par rapport à l'inégalité ou l'élément de société qui vous révolte en fait le plus? La place, moi je dirais la place dans la société de manière générale. La représentation? La représentation et la place, la prise de parole, la légitimité, toujours vraiment la place, je dirais. Oui, c'est la même chose, c'est que la parité aujourd'hui, elle est inscrite dans la loi, mais dans la culture, elle est toujours pas là en fait. Inscrite dans la loi mais pas dans la société. Exactement, ni dans les mœurs. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'ai pas de comment dire d'échelle de celle qui me révolte le plus ou le moins. Donc je pense qu'au final, celle qui moi me gêne le plus, c'est celle que je m'impose naturellement. Par exemple, j'ai remarqué que quand je marche dans la rue et qu'il y a un mec qui arrive en face de moi, je me pousse. Et je l'avais pas remarqué avant qu'on commence à parler de tout ça, avant que des voix s'élèvent, des voix connues, moins connues, bref, que cette thématique-là prenne de l'ampleur. Donc en fait, voilà ce qui me gêne, c'est cette espèce de violence au quotidien qu'on a tendance à s'auto-imposer. Cette habitude qu'ont pris les femmes de subir en réalité et d'intégrer entre guillemets une forme d'infériorité. Ouais. D'accord. Et la pancarte donc, qui s'est ainsi prix Nobel de la paix, vous l'avez choisie parmi tant d'autres pour une raison? Ouais, non, on a fait des recherches, moi je viens de Clermont-Ferrand, donc on a fait des recherches en groupe et on a essayé de trouver des choses qui nous animaient, qui nous parlaient et qui pouvaient parler à tout le monde. Donc voilà, ça, on a regroupé pas mal de choses. Bon, j'ai perdu mon groupe, hein, bien sûr, mais oui, on a essayé de prendre autant des prix Nobel de la paix que des paroles de familles de victimes, bref, voilà, des militantes extraordinaires aux ordinaires entre guillemets. Très bien, merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne marche. Moi c'est Margot, ma pancarte c'est « Bats-toi pour moi ». Parce que je considère que c'est super important qu'on soit tous, hommes et femmes, investis dans ce débat et dans cette démarche pour l'égalité des femmes, l'équité. Et pour moi, les violences les plus insupportables sont les violences sexuelles faites aux femmes. Et voilà, c'est pour ça que je marche aujourd'hui, mais pas seulement. Moi c'est Céline et ce qui m'insupporte et qui me révolte le plus, c'est le manque de moyens et mis en place pour les violences faites aux femmes, soit sexuelles ou physiques. Voilà. D'accord. Vous êtes venus à plusieurs? Oui. Femmes? Oui. On est venus à plusieurs. Moi, je suis venue avec mon copain qui porte aussi une pancarte qui dit que les vrais hommes sont des féministes. Et je suis très fière de lui. J'ai honte d'être là. J'ai honte d'être là parce que c'est affreux qu'au XXIe siècle, on en soit à essayer de démontrer qu'on n'a pas le droit de traiter les femmes différemment que les hommes et qu'il faut les respecter. C'est tellement atroce comme idée
que je me suis dit que non, il faut quand même qu'on soit très très nombreux pour donner cette vérité de base dont j'ai honte personnellement. Alors maintenant vous me dites quelle est l'inégalité qui me choque le plus. Qui vous révolte, que vous trouvez inacceptable. C'est un ensemble, hein, c'est vraiment un ensemble. J'imagine bien. C'est difficile. Mais je dirais que celle qui me choque le plus, c'est le silence. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités sur lesquelles on entend la voix, mais que la justice ne suit pas, que les institutions, les lois ne suivent pas. Là, il y a des inégalités criantes, il y a des injustices, il y a des violences invraisemblables, et il y a un silence, en général, qui est inadmissible. C'est pour ça que c'est bien qu'elle gueule. Un silence de qui particulièrement? Un silence de la loi, un silence de la société en général, un silence du politique. Il y a les revendications liées aux femmes sont encore assimilées à une hystérie d'une bande d'excités. Et tant que ça sera comme ça, on n'arriverait pas à un vrai développement sociétal en fait, hein, parce que c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire d'humanité, c'est une histoire de planète en général. Hein. Le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes. Quelle solution? Quelle solution? La mobilisation, la prise de conscience, l'éducation des gens, et puis une absence de complaisance. Mais je crois que les choses bougent, que la société bouge, que les mentalités bougent. Ça ne va jamais assez vite. Enfin, il y a quand même un petit espoir. J'ai l'impression que depuis l'affaire Weinstein, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Alors il faut le consolider. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bonne marche.